L'intelligence artificielle est en train de transformer le marketing digital à une vitesse fulgurante. Pourtant, beaucoup se cantonnent encore aux usages les plus évidents, générer du texte ou des images, sans exploiter tout le potentiel de ces outils. Pour vraiment améliorer vos performances marketing, il faut aller au-delà des conseils classiques connus de tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'IA de manière vraiment innovante, avec des exemples concrets afin d'apporter une réelle valeur ajoutée à vos campagnes, que vous soyez un professionnel chevronné du marketing ou un débutant sur le sujet. En tant que marketeur, j'entends souvent un discours un peu alarmiste. L'IA va remplacer ton métier. Elle sera capable de lancer et de gérer des campagnes toute seule. Les publicitaires vont devenir inutiles. Et la vérité, c'est que ce n'est pas l'IA en elle-même qui va tuer le métier, c'est le refus de s'adapter. Hello, moi c'est Ludovic d'IWantLead et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser l'IA pour collaborer avec elle et pas la subir dans la gestion de vos campagnes marketing. On va y aller étape par étape, de la création de votre campagne jusqu'à son amélioration et son scaling. Quelle IA devriez-vous utiliser ? Aujourd'hui, quand on parle d'IA dans le marketing, beaucoup pensent tout de suite à ChatGPT. Mais en réalité, il existe plusieurs autres intelligences artificielles développées par des entreprises différentes, avec chacune leurs forces, limites et spécialités. Elles ne font pas toutes la même chose et surtout, elles ne se valent pas sur les mêmes usages. Chez IWantLead, en termes d'IA, on utilise ChatGPT pour la génération de contenu texte, image, donc par exemple des copywriting de landing page ou des textes publicitaires. Pour l'analyse de données, on travaille avec Gemini, qui sert en fait notamment dans la suite Google, où on peut importer des CSV et exporter des données de régie publicitaire et nous demander à Gemini de nous donner des recommandations. Et concernant la partie code, on utilise Claude.ai pour générer du code pour améliorer notre landing page, en créant notamment par exemple des simulateurs pour améliorer notre tracking et de manière générale pour créer un code de qualité. Stratégie marketing. Dans marketing digital, il y a certes digital, mais aussi et surtout marketing. Trop de personnes se jettent sur la production de contenu ou sur le déploiement de publicité avant même de réfléchir à la stratégie. Parce que oui, on parle souvent d'IA pour les tâches opérationnelles, mais vous pouvez aussi lui poser de vraies questions en matière de stratégie marketing, comme si vous aviez un consultant à disposition 24 heures sur 24. Vous pouvez par exemple demander à ChatGPT « Je veux lancer une nouvelle offre B2B dans le secteur de la formation en ligne avec un budget publicitaire de 5 000 € sur 2 mois. Quels sont les canaux que tu me recommandes? Quelles audiences viser en premier? Et surtout, quel funnel tu me proposes ?» Et ce qui est dingue, c'est que ChatGPT est capable de structurer une réponse complète et argumentée avec un plan d'action, des tests à prévoir, des KPI à suivre, bref, tout ce que vous attendez d'un vrai stratège en marketing. Évidemment, c'est à vous de valider derrière, mais vous gagnez énormément de temps en clarté, en structure et en prise de décision rapide. Et surtout, vous ne partez pas de zéro. Il m'est impossible de parler de stratégie marketing sans vous parler de Deep Research. Il est au moment où j'enregistre la vidéo, disponible en illimité dans la version pro de ChatGPT et avec 5 recherches par mois dans la version gratuite. Concrètement, Deep Research vous permet de faire des recherches longues, croisées et surtout sourcées. Par exemple, je me suis ouvert une fenêtre juste ici pour vous faire un petit exemple. Je souhaite lancer des campagnes d'acquisition pour trouver des leads qualifiés dans le secteur de la vente et la pose de piscine plutôt haut de gamme. Et il me faut les éléments suivants. Donc là, ici, je vais demander les arguments de mes concurrents, les messages de mes concurrents, les arguments qui reviennent souvent, les stratégies qu'ils utilisent, les types de visuels que l'on retrouve souvent et tout élément qui pense être pertinent pour pouvoir générer de la performance. Et c'est l'avantage de ChatGPT depuis quelques temps, c'est justement on peut lui laisser un peu plus de liberté et il sera quand même en capacité de sortir quelque chose de cohérent. Et en fait, là, ChatGPT va vous sortir quelque chose de structuré. Il va mettre certes souvent plusieurs minutes à sortir le résultat, mais il sera en capacité de vous sortir des sources et une analyse qui est vraiment complète. Ce que vous pouvez faire concrètement pour avoir accès à cette partie Deep Research, c'est en fait cliquer juste ici sur la partie recherche approfondie qui vous permettra du coup de pouvoir faire vos recherches et surtout d'avoir ici accès à ces différentes sources qui sont vraiment très très pratiques quand on fait du marketing. On a besoin de pouvoir se baser sur des données qui sont solides, donc lui-même va pouvoir remettre un peu en question les différents éléments qu'il va pouvoir vous retrouver. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser cette partie Deep Research pour votre stratégie marketing. Ne pas partir de zéro sur vos publicités. Une fois que vous avez obtenu plus d'informations sur votre marché et sur vos concurrents, notamment grâce à Deep Research, il est temps de passer à la création de vos messages publicitaires. On commence par un des points les plus bloquants en marketing, partir d'une feuille blanche. Combien de fois vous vous êtes retrouvé face à une page blanche en vous demandant « mais quel angle vais-je bien pouvoir prendre ?» Avec des outils comme ChatGPT, vous pouvez générer en quelques secondes des dizaines d'idées d'angles, de messages clés, de promesses ou encore de hooks, notamment si vous faites de la vidéo, adaptés à votre audience grâce notamment aux informations récupérées sur vos concurrents juste avant. Le principe est assez simple. Vous lui décrivez votre offre, votre persona, les objectifs
objections courantes, les bénéfices clés, et il vous sort une base créative. Attention, ici, l'idée n'est pas de copier-coller ce que l'IA vous donne. Ce que je vous conseille toujours, c'est de l'utiliser pour accélérer votre réflexion, pas pour la faire à votre place. Vous partez donc d'une proposition brute, puis vous affinez ensuite avec votre compréhension et votre connaissance du marché, votre ton de marque et votre sensibilité créative. Résultat, vous gagnez un temps énorme, surtout en ce qui concerne la première phase de réflexion, qui est souvent la plus chronophage. Donc là, juste ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur ici une proposition pour ChatGPT où je lui ai expliqué que je suis une marque qui propose des cours d'anglais et j'aimerais des idées de hook, de messages publicitaires pour mes créas statiques, ainsi que des concepts de vidéos pour mettre en avant la marque en publicité sur Meta. Donc je lui précise bien le canal et je lui mets en avant là ici notamment le site. Donc là ici, Wall Street English. Donc là ici, pour t'aider au mieux, pourrais-tu nous préciser les éléments suivants? Donc là, j'ai mis en avant les différentes réponses qu'il attendait là-dessus. Donc vous voyez vraiment, il prend en compte le contexte dessus, il ne fait pas simplement en sorte de vous donner des choses un peu génériques. Et là en fait, quand on regarde juste ici, donc là il est en train de nous expliquer qu'il travaille sur des hooks, et là ici, donc il est en cours de réflexion, et c'est possible aussi qu'il aille chercher d'autres sources en ligne, s'il pense que par exemple ça peut être pertinent dans ce cas-là d'aller voir des sites spécialisés dans le domaine du marketing pour savoir comment structurer une vidéo publicitaire ou autre, il sera en capacité de le faire. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage qu'on peut avoir sur cette partie Deep Research qui va certes nous servir pour la recherche initiale, mais aussi sur la production, nous donner des idées qui sont assez concrètes en fonction de notamment ce qu'on aura pu trouver juste avant. Donc là ici, ChatGPT a terminé la création des différentes idées pour Wall Street English. Donc là, il m'a proposé différents hooks percutants. Il m'a proposé aussi des messages visuels pour des créas statiques. Donc lui, ce qu'il appelle des slogans, des punchlines. Par exemple, ne laissez plus l'anglais vous fermer des portes, ce qui est une bonne punchline, effectivement. Prenez votre envol en anglais à 2 pas de chez vous. C'est plutôt pas mal aussi comme idée, justement avec l'idée de faire de l'anglais pour le voyage. Parler anglais, ce n'est plus un luxe, c'est indispensable et à votre portée. Donc là, on met en avant que c'est indispensable et en plus, c'est obligatoire. 97% de réussite. Donc là, on met en avant la satisfaction client là-dessus. Objectif bilingue, parce que pour certaines personnes, ils se disent, notamment pour leur travail, des voyages ou autres, ils souhaiteraient être bilingues. Là, ici, la partie CPF, donc pour mettre en avant le financement. Ouvrez-vous au monde depuis Dijon, pour la logique pareil de voyage et les ouvert sur d'autres cultures. Vous voyez qu'on a vraiment des idées qui sont très variées et plutôt de très grande qualité. Donc c'est l'avantage que vous pourrez retrouver à utiliser notamment ici cette partie Deep Research, de recherche approfondie. Vous avez vraiment des idées qui sont quand même, je trouve, très originales. Et là, pour le coup, il nous a trouvé quelques sources en plus. Donc ça nous évitera justement, éventuellement, donc là, Wall Street English et Slang, à voir si c'est des concurrents ou pas, pour être quand même certain de ne pas reprendre et d'aller pomper directement des concepts tels quels de concurrents. Produire vos vidéos et images publicitaires. Puisqu'on parle de création, parlons de visuel. On le sait tous, la base d'une publicité, c'est certes le message, mais aussi un bon visuel, une bonne manière de transmettre ce message. Le visuel, c'est ce qui capte l'attention. Et là aussi, l'IA est un game changer total. Commençons par les visuels dits statiques. Vous pouvez utiliser ChatGPT combiné à DALL-E ou des outils comme Midjourney, Ideogram ou même Firefly d'Adobe pour générer des visuels publicitaire. La repasse d'un graphiste peut toujours apporter une valeur supplémentaire, mais si vous n'avez aucune compétence, vous avez au moins une base pour commencer et une base pour pouvoir ensuite itérer d'un point de vue message et autres dessus. Vous pouvez simplement générer une image que vous allez réutiliser dans votre visuel ensuite ou directement un visuel terminé. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple de ce que j'ai pu faire sur ChatGPT. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez simple d'un point de vue prompt. Crée-moi une image réaliste d'un freelance en train de travailler dans un café, une ambiance dynamique, des couleurs chaudes et un fond flouté. Si on regarde le visuel, globalement, ça répond au cahier des charges. Ici, génère-moi une image réaliste d'un freelance qui travaille dans un café chaleureux. Donc là, j'ai essayé d'ajouter un peu plus d'informations. Donc il m'a repris le visuel qui a été fait juste avant. J'ai mis ici un texte en plus parce que ça, pour le coup, depuis quelques mois, on réussit à avoir des textes qui sont propres sur les visuels. Devenez indépendant et gagnez en liberté. Je me lance. Donc là, j'aurais pu être encore un peu plus détaillé sur la qualité du prompt dessus. Mais vous voyez qu'on a un visuel qui, de base, est déjà plutôt très cohérent. Et l'avantage de tout ça, c'est que vous pouvez tester plusieurs styles très rapidement. Une version lifestyle, une version cartoon, etc. Vous pourriez avoir plein de types de visuels différents. Et surtout, vous pouvez adapter vos visuels aux différents formats et audiences de vos campagnes. Bref, encore une fois, du gain de temps, de la créativité et un vrai boost de performance. Mais comme d'habitude, je ne vous recommande pas de déléguer à 100% la création de vos publicités et de vos images à ChatGPT. Servez-vous-en simplement comme un outil qui va vous aider, mais ne pas directement faire les choses pour vous. Les publicités vidéo.
Depuis quelques temps, la génération de vidéos est devenue possible avec des outils comme VO3. À l'heure actuelle, ils peuvent être utilisés pour créer une vidéo d'illustration, mais aussi des versions finales de vidéos. Et c'est peut-être là où c'est le plus impressionnant. On peut notamment penser à des outils comme je vous l'ai cité juste avant, comme VO3, ou encore d'autres types de modèles, comme par exemple Eigen. A noter qu'au moment où je vous parle, VO3 n'est disponible qu'aux États-Unis, donc il vous faudra certainement utiliser un VPN ou tout simplement attendre la sortie de VO3 en France. Concrètement, Eigen, c'est un outil qui va vous permettre de faire des vidéos à base d'un avatar. Donc là, je suis sur une version gratuite de Eigen. L'idée est assez simple, vous devez lui donner un texte en entrée, choisir aussi une voix dessus. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir justement choisir donc là, la voix qui va être dessus. Donc là, vous avez ici Eigen Librairie. Et sinon, vous pouvez ajouter vos propres voix dessus. Par contre, pour pouvoir créer vos voix, l'inconvénient que vous allez avoir, c'est qu'en fait, vous allez devoir passer sur une version payante. Donc là, vous avez ça juste ici, vous pouvez mettre ici votre texte, ensuite vous allez devoir choisir un avatar, donc là si on regarde juste ici, on a la possibilité de choisir une multitude d'avatars, ou ensuite on va avoir un système de synchronisation entre ce qui est dit et les lèvres, donc ce qu'on appelle les labiales. Donc là juste ici, j'ai un exemple de vidéo, je vais juste couper le son, et là en fait on a tout simplement une personne, donc là ici il m'explique que j'ai pas encore la synchronisation, mais globalement on voit quelque chose qui est plutôt propre, donc je pourrais vous le montrer justement en même temps dans la vidéo, histoire que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble un avatar généré sur Eigen. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. L'autre possibilité que vous pouvez avoir en plus de créer votre propre avatar, c'est tout simplement pour la partie voix off. Quand on fait des publicités, parfois, on va être amené à utiliser des voix off, donc qui vont permettre justement d'avoir quelque chose qui soit peut-être plus impactant. Imaginons que vous ayez un produit plutôt haut de gamme ou que vous souhaitiez faire une publicité qui ressemble vraiment à une publicité un petit peu travaillée, comme ce qu'on pourrait retrouver dans un cinéma par exemple. Et bien là, pour le coup, vous pouvez soit faire appel à une personne qui fait de la voix off, soit sinon utiliser des outils. Nous, notamment à l'agence, quand on a ces besoins de voix off un petit peu sérieuse, on travaille notamment avec un outil qui s'appelle Artlist, qui est de base en fait une bibliothèque en ligne pour avoir des musiques, des footages et autres, et vous avez aussi une fonction de AI VoiceOver, donc là on peut mettre un texte dessus et ensuite faire en sorte justement que ce texte soit transcrit ensuite en audio. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très performant. Là je vous mettrai un exemple juste ici, j'avais testé, donc ici bonjour, je suis Ludovic d'IWantLead, et dans cette vidéo nous allons parler ensemble de marketing digital. Donc là, si je vous fais un peu écouter concrètement ce que ça donne. Bonjour, je suis Ludovic d'IWantLead et dans cette vidéo, nous allons parler... Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose qui n'est pas forcément au top d'un point de vue qualité et c'est pas forcément quelque chose qui d'un point de vue voix me parle. Là, par contre, ici, j'avais testé une autre possibilité qui était une voix plutôt rurale. Donc pareil, on sent un accent un peu anglais dessus. Donc il y a quand même des choses à aller retravailler, mais ça permet déjà d'avoir une très bonne base. Une fois que vous avez tourné de beaux plans pour réaliser vos... Vous voyez, on a quelque chose qui est qui est peut-être un peu surfait, mais là on a la possibilité justement de pouvoir jouer avec différents effets juste ici. Chez IWantLead, on utilise les outils et méthodes que je vous ai partagés et bien d'autres pour aller bien plus loin que des campagnes publicitaires à l'ancienne. Notre objectif est de traduire la data en actions business concrètes pour que nos clients sachent exactement quoi faire et dans quelle direction aller. D'ailleurs, si vous recherchez un partenaire marketing qui travaille avec cette approche orientée performance, vous pouvez réserver un appel avec moi, le lien est juste en description. On revient tout de suite à la vidéo. Les campagnes automatisées, Performance Max et autres. Pour créer votre stratégie, vos visuels et vos textes, vous pouvez faire le choix de ne pas utiliser du tout d'IA. Par contre, quand il s'agit de déployer vos campagnes publicitaires, cette option d'utiliser l'IA vous sera même proposée par défaut. Que ce soit sur Google avec Performance Max ou sur Meta avec Advantage+, l'IA est déjà très implantée dans la façon dont les plateformes gèrent vos campagnes. En quelques clics, vous avez une campagne qui se lance, qui s'auto-optimise et qui teste plein de combinaisons d'audience, de créa et de placement. Et en théorie, vous laissez faire l'algorithme et ça tourne. Mais en pratique, je ne compte plus le nombre de fois où l'algo a fini par dérailler. Il va sur des audiences ou des emplacements qui ne font par exemple aucun sens pour vous. En e-commerce, tout est pilotable pour la partie performance avec notamment le chiffre d'affaires traqué par la régie publicitaire. En génération de prospects, si vous n'avez pas un excellent suivi des conversions assez avancé et notamment connecté à votre CRM, les résultats seront catastrophiques. La régie envoie du trafic et fournit des leads, mais la qualification est souvent, elle, absente avec ce type de campagne. Les contacts ne répondent pas, ne sont pas dans votre cible ou tout simplement ce sont des faux contacts. Sur ces campagnes automatisées, vous devez exclure des emplacements, suivre les résultats et surtout mettre en place un excellent système de remontée CRM.
Ces outils ne doivent absolument jamais remplacer votre rôle de stratège. Ils doivent être là pour exécuter plus vite, tester plus large, remonter des signaux, mais c'est à vous, marketeurs, d'interpréter, de trier et de décider. L'IA ne connaît pas vos marges, elle ne comprend pas non plus les nuances de votre marché. Elle ne sait pas si vous êtes en phase de lancement, de scale ou dans une période de transition. Elle n'a même pas accès aux finances de votre entreprise d'ailleurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'IA comme un copilote et pas comme un pilote automatique. Parce que celui qui comprend ce que fait la machine aura toujours une longueur d'avance sur celui qui confie les clés sans se poser des questions. Copywriting et landing page. Une fois votre campagne publicitaire prête, il ne vous reste plus qu'à préparer votre page de destination. Le copywriting, le texte de votre page de destination, c'est ce qui va faire la différence entre une page qui convertit et une page avec des résultats absolument désastreux. Au-delà même du design d'ailleurs. Les mots que vous choisissez, les formulations, les appels à l'action, la manière dont vous structurez votre argumentaire, tout ça joue énormément sur votre taux de conversion. Et là aussi, l'IA peut vous faire gagner un temps très important à condition d'avoir une bonne méthode. Ce que je vous recommande, c'est toujours d'écrire une première base vous-même. Posez votre structure, un titre accrocheur, une promesse forte, de la preuve sociale, une démonstration claire de votre offre et un appel à l'action. Ensuite, vous pouvez prendre ce texte-là et le copier dans ChatGPT avec un prompt type « Voici le copywriting du landing page ». Améliore-le pour qu'il soit plus persuasif, plus clair et plus orienté conversion. Tu peux reformuler les titres, raccourcir certaines phrases et proposer des variantes d'appel à l'action. Aussi, je t'ai mis le lien de différentes pages de notre site internet ainsi que quelques enregistrements d'appels afin que tu comprennes mieux les profils de mes clients idéaux. J'en ai parlé dans le prompt, mais je vous recommande vraiment d'utiliser un outil comme Fireflies.ai. Il se permet de se connecter tout simplement à vos réunions, notamment en visioconférence, à prendre des notes de manière automatisée, donc faire une transcription complète, et en plus pouvoir faire une synthèse. Si vous pouvez fournir quelques-unes de ces transcriptions à ChatGPT, en prenant évidemment le soin d'anonymiser les sources, les résultats de votre copywriting n'en seront que meilleurs. Le truc assez incroyable avec cet outil, et avec d'autres d'ailleurs qui permettent de faire de la prise de notes, c'est que ça vous permet de vous concentrer sur votre rendez-vous et automatiquement d'avoir ces notes qui sont ajoutées sur votre CRM. L'avantage avec l'IA, c'est que vous pouvez même demander plusieurs versions. Une version plus émotionnelle, plus technique, plus directe, et choisir en fait celle qui colle le mieux à votre cible. Encore une fois, je vous recommande de ne pas laisser l'IA tout faire. Elle ne connaît pas votre produit, ni même votre marché, comme vous le connaissez. Mais en tant que copilote créatif, elle peut vraiment booster votre copywriting, surtout si vous n'êtes pas un pro de l'écriture. Si vous souhaitez améliorer une production existante, vous pouvez par exemple copier-coller le texte de votre landing page dans ChatGPT ou même dans Claude si vous le souhaitez en fait, et lui demander quels sont les points faibles de cette page. Qu'est-ce qui pourrait limiter la conversion? Et l'IA va analyser la structure du message, la clarté, les bénéfices, les appels à l'action et même la preuve sociale. Elle ne remplacera pas un test utilisateur, mais elle peut vous permettre de faire remonter des signaux faibles que vous n'aviez pas vus dans vos campagnes ou dans vos landing pages à force d'avoir le nez dedans. En fait, ça vous permettra d'améliorer les bénéfices, la clarté globale de votre message, différents éléments que vous pourriez mettre en avant. Autre cas d'usage extrêmement utile, la génération de tests A/B. Vous pouvez par exemple lui demander « Propose-moi 5 variantes de titres pour cette page avec différents angles. Rationnel, où on joue sur l'émotionnel, sur l'urgence, orienté bénéfice, etc. » Ou encore « Quelle section devrais-je tester en priorité si je veux augmenter les taux de conversion sur mobile ?» L'IA va vous donner des idées, des hypothèses, des formulations que vous pourrez ensuite prioriser et tester. Si vous avez de la donnée sur votre compte, vous pouvez savoir exactement et partager à l'IA quelles sont les choses qui pour vous ont fonctionné et quelles sont les choses qui pour vous ont sous-performé. En résumé, si vous utilisez juste ChatGPT pour écrire un titre sympa, vous exploitez en fait 5% de son potentiel. En revanche, si vous lui donnez le bon contexte, les documents stratégiques, des exemples clairs ou des objectifs clairs, vous avez un véritable outil d'optimisation marketing entre les mains, accessible à tous et activable en quelques minutes. La création de code personnalisé. S'il est possible de générer du texte avec les IA, il est aussi évidemment possible de générer du code. Et notamment si vous souhaitez réaliser une landing page, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de modifier des codes de type embed, comme par exemple un typeform ou un Calendly intégré à votre page pour en modifier le design ou récupérer des propriétés en particulier. La seconde, c'est de créer une landing page de zéro avec par exemple des outils comme Lovable qui sont pensés pour cet usage. Donc là, juste ici, j'ai utilisé l'outil donc Claude.ai que je vous recommande vraiment pour la partie développement. Et là, en fait, je lui ai dit concrètement, je souhaiterais générer un simulateur de rentabilité immobilière à intégrer dans mon site. Tout simplement, génère-moi le code et je lui ai expliqué
indiquer aussi que le site est sur Webflow. Donc là, ici, il met en avant différents éléments. Et si je lui dis que, par exemple, j'aimerais qu'il ajoute une charge, enfin un élément supplémentaire ou quoi que ce soit, ou qu'il vienne en supprimer, j'ai tout à fait cette possibilité-là. Donc par exemple, si je lui dis j'aimerais que tu me partages le TRI de l'opération, qui est un terme un petit peu technique sur la partie investissement, et bien en fait, il va justement pouvoir m'adapter. Donc il va ajouter ici le calcul du TRI. Donc là, vous voyez, il est en train de s'occuper de générer le code. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le code, souvent, on a besoin de faire quelques repasses dessus, venir faire quelques optimisations. Par contre, notamment ici, si je prends ce cas d'usage pour pouvoir créer un outil qui nous permet de faire des formulaires ou créer tout simplement quelque chose qui va être hébergé sur notre site web, c'est extrêmement pratique de pouvoir passer par cette partie-là. Donc là, pour le coup, il est en train de me faire les différentes simulations. Donc là, ici, il m'a créé le code. Et ensuite, je pourrais tout simplement, une fois que tout est bon pour moi, mettre en place ce code. Et le plus fort dans tout ça, c'est que même si je ne suis pas un expert pour mettre en place cette partie code ensuite, en fait, je vais pouvoir lui demander des conseils. Comment faire en sorte de pouvoir intégrer ce code-là sur Webflow? Et ça, on pourrait se dire que c'est plutôt des choses qui sont faites pour les développeurs, ces outils qui nous permettent de générer du code. Mais nous, en tant que marketeurs, ça nous permet de pouvoir reprendre du contrôle. C'est-à-dire, on a besoin sur le site internet de mettre en place un système de simulateur. Et bon, on est en capacité de le faire nous-mêmes sans faire appel à la partie marketing. Donc ça, quand on veut faire notamment des tests et des itérations, ce qui est la clé quand on fait du marketing digital, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, on a juste ici Claude qui est en train de faire visiblement son code, mais qui prend un petit peu de temps. Il y a un autre outil que je souhaitais vous montrer, c'est un outil qui s'appelle Lovable, qui a fait pas mal de bruit en ligne, où pareil, ce qu'il faut voir, c'est que ces outils-là, notamment Lovable, ça vient d'une mouvance qu'on appelle le vibe coding. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus besoin, avec cette mouvance-là, d'être un développeur et d'être très très bon sur le sujet, pour être en capacité de faire des sites avec du code et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code que vous obtiendrez ne sera jamais parfait. Si vous avez la possibilité de passer par un développeur, faites-le. Pour le moment, l'IA n'est pas non plus 100% capable de faire des choses absolument merveilleuse, mais pour le coup ça peut déjà faire une très bonne base qui dans beaucoup de cas d'usage va en fait largement suffire. Mais il faut quand même prendre en compte qu'on n'aura pas le même niveau de performance que ce qu'on pourra avoir avec un développeur. Donc là juste ici, je lui ai fait un prompt en anglais, donc une landing page qui montre justement une agence immobilière dessus, où je lui ai demandé quelques éléments là-dessus. Donc là j'ai juste eu à me créer un compte sur Lovable, et là ensuite j'ai plus qu'à envoyer mon prompt. Et là, même logique que ce qu'on peut avoir sur Claude. Donc là, il est en train visiblement de prendre un peu de temps à charger. Mais là, ici, du coup, je vais avoir une preview qui va sortir. Donc là, en fait, il est en train de travailler. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, en temps réel, je vais pouvoir voir, par exemple, s'il teste une hypothèse en se disant, bon, bah, je vais essayer de le développer de cette manière-là, et qu'il s'aperçoit que c'est pas la meilleure manière de le faire, bon, en fait, il va venir tout simplement corriger ce qu'il a mis en place. Et ça, pour le coup, c'est assez dingue ce qu'on peut obtenir de ce point de vue-là avec un Lovable notamment. Donc là, juste ici, côté Lovable, donc là, je vois qu'il est en train de réfléchir justement, il est en train de me proposer ici différentes features, et pareil, même côté design, en fait, vu que je ne lui ai pas forcément donné de couleur à la base, c'est lui directement qui va aller réfléchir à quels pourraient être les points importants sur cette partie de design. Donc là, il est en pleine configuration ici, donc là, il nous marque ici Working, et en fait, ensuite, il pourra nous sortir directement un design. À l'heure actuelle, vous voyez justement un exemple de ce que l'on peut faire avec du Lovable. Analyse des performances. Une fois vos campagnes en place et lancées, vous allez obtenir beaucoup de données, notamment par exemple sur Meta, des CTR, des CPC, des CPM, des taux d'interaction et j'en passe. La clé pour optimiser vos campagnes, c'est déjà de comprendre ces métriques-là et ensuite et surtout de les optimiser. Et pour cela, l'IA, encore une fois, va nous être d'une grande aide. Nous allons voir ensemble un exemple concret sur Meta Ads et sur Google Ads d'utilisation de l'IA. Commençons par Meta Ads. Dans cet exemple, on va utiliser le compte d'un de nos clients qui diffuse sur plusieurs villes. On va utiliser Gemini pour analyser l'ensemble des données qui vont nous être données. Et on va faire le prompt suivant. Voici un fichier Excel contenant les données de mes campagnes par ville sur les 30 derniers jours. Ce client en fait a plusieurs dizaines de villes et veut pouvoir en fait changer un peu les budgets publicitaires sur ces différentes villes. Donc on a une structure de campagne là-dessus. On va lui demander quelles sont les villes les plus performantes et analyser les campagnes dans la partie diffusion de l'ensemble de publicités pour faire en sorte de ne prendre que des campagnes qui sont actives.
Donc là, juste ici, sur la régie publicitaire, je vous ai fait là ici un exemple avec le compte qu'on utilise nous, notamment sur la partie génération de leads pour nos formations. Donc là, juste ici, on a une partie montant dépensé, on a plein d'informations. Et en fait, ce qui est extrêmement pratique, c'est que juste ici, j'ai une petite case qui me permet de descendre et je peux faire en sorte, en fait, de faire un export au format CSV. Et ça, je peux le faire sur mes publicités, sur mes ensembles de publicités et même sur mes campagnes. Donc ça peut me permettre de voir, par exemple, beaucoup de choses. Je peux voir, là ici, je pourrais le faire de manière assez simple en faisant un filtre, mais par exemple, est-ce que c'est la vidéo qui performe le mieux ou est-ce que c'est plutôt les visuels qui performent le mieux sur mon compte? Je pourrais regarder aussi d'un point de vue CTR, qu'est-ce qui performe le mieux entre les deux, quels sont les taux de conversion par rapport à ça, voir aussi par exemple une partie hook rate. Ce que je pourrais faire, c'est lui donner le texte, enfin le titre à chaque fois de mes vidéos publicitaires, lui donner par exemple les 10 vidéos publicitaires, ainsi qu'ensuite le script que j'ai pu utiliser et les instructions pour le tournage que j'avais pu donner, et ensuite lui donner les CTR, les coûts par lead dessus, le niveau de dépense pour qu'il puisse pondérer aussi en fonction de chaque créa, et en fait faire en sorte qu'il me sorte un peu quelle est l'équation gagnante pour pouvoir réussir à craquer le sujet de la vidéo sur ce compte. Donc là, dans mon exemple juste ici, ce que j'ai fait, donc ça, c'est je lui ai mis voici un fichier Excel contenant mes données par ville sur les 30 derniers jours. Donc là, en se basant sur le résultat, je vais demander quelle était la ville avec les meilleurs résultats dessus. Donc là, vous voyez, il nous a fait un tableau. Alors, je suis désolé pour le coup, il y a certaines infos qui sont floutées ici. On avait fait un export que sur 3 villes là-dessus, mais au moins, ça nous permet d'avoir ici donc des chiffres, par exemple des CTR moyens, des CPC moyens, des coûts par résultat moyens, etc. Donc ça, pour le coup, c'est une information qui est très intéressante pour nous, qui va nous permettre de pouvoir optimiser nos campagnes. Passons à Google Ads. On peut aussi utiliser l'IA dans Google Ads et on peut l'utiliser de plusieurs manières. Soit en faisant un export de données comme on a fait juste avant, soit sinon en créant un script. Dans notre cas, on va en créer un qui va nous permettre de mettre en pause nos campagnes si elles dépassent 500 € de budget sur les 14 derniers jours. C'est super utile pour garder des campagnes performantes sans avoir à surveiller manuellement tous les jours le niveau de dépense. La première étape, c'est de vous connecter à votre compte Google Ads et une fois dedans, vous pouvez aller juste ici dans Outils, puis ensuite Actions groupées, puis ensuite aller sur la partie Script. Donc là, sur la partie script, à l'heure actuelle, je n'en ai pas encore. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur le bouton bleu et cliquer ensuite sur Nouveau script. Donc là, ici, je vais pouvoir tout simplement venir écrire mon script. Ce que je vais faire dans mon cas, c'est que je vais tout simplement demander à ChatGPT de me faire un script pour une de mes campagnes Google Ads et pour faire en sorte tout simplement de la couper si elle dépasse un budget de 500 € sur les 14 derniers jours. Donc là, j'aurais pu demander de faire ça aussi à Claude, qui est plutôt à l'aise sur la partie code, mais sur des sujets assez simples comme ça, ChatGPT peut aussi très bien fonctionner, quel que soit le modèle. Là, pour le coup, je suis sur du 4O qui est assez classique, mais j'aurais pu utiliser aussi, par exemple, le Mini ou le Mini AI pour pouvoir faire mon dev juste ici. Donc là ici, en plus, il est en train de très bien générer le code juste ici. Donc là, ok, parfait. Donc là, il va me demander juste le nom de la campagne ici. Ok, donc là, je vais pouvoir venir mettre ici ma fonction. Et là, une fois que j'ai mis ma fonction juste ici, je vais pouvoir venir cliquer ici sur exécuter. Donc là, je peux mettre par exemple ici aperçu dans un premier temps. Il va m'expliquer exactement ce qui se passe. Donc là, les scripts apportent des modifications. Donc là, il faut juste que j'autorise. Donc là, on va me demander tout simplement de me connecter, histoire que on puisse justement apporter ces modifications. Donc là, je fais ici continuer. Et là, pour le coup, je vais pouvoir venir exécuter mon script. Hop, je vais mettre par exemple ici aperçu. Et concrètement, je vais pouvoir voir qu'est-ce que me donne exactement le script. Donc là, il devrait tourner simplement quelques secondes. Et ensuite, après, quand je vais dans la partie journal, donc là, il me dit que le coût est à 14 €. Donc là, ce que j'avais testé juste ici, ça me va très très bien de le faire de cette manière-là. Donc là, je vais mettre par exemple le script couper campagne. Hop, donc là, c'était un client sur cette thématique ici. Donc là, je peux faire en sorte de venir l'enregistrer. Et en fait, l'énorme avantage que je vais pouvoir avoir, c'est qu'ensuite, dans mes scripts, quand je reviens juste ici, en fait, je vais pouvoir choisir la fréquence à laquelle je souhaite que mon script se déclenche. Par exemple, ici, si c'est tous les jours, si c'est toutes les semaines, dans une certaine heure. Et en fait, je peux faire en sorte que ça vienne faire n'importe quel type de modification. Donc, couper des choses, lancer des choses. Si, par exemple, je souhaite, par exemple, le couper entre certaines heures ou autres, j'ai tout à fait la possibilité de le faire là-dessus. Donc ça, c'est ce que vous permet de faire l'IA. C'est sur une fonction, entre guillemets, de Google Ads, qui vous permet de déployer des scripts, de créer ces scripts personnalisés. Et il y a beaucoup plus de possibilités que ça, notamment par exemple si vous utilisez Performance Max dans vos campagnes, vous avez la possibilité de faire des scripts qui sont vraiment très très détaillés, en plus de ceux que vous pourrez trouver en ligne.
Voilà, vous l'avez vu, l'IA peut vous accompagner à chaque étape de votre stratégie de marketing digital. Mais je veux insister sur un point essentiel que j'ai déjà partagé dans la vidéo. Ne laissez pas l'IA travailler à votre place sans réfléchir, sinon vous serez tout simplement le premier à être remplacé. Elle est là pour vous épauler, pas pour réfléchir à votre place. Le vrai levier, c'est l'humain plus l'IA, pas l'un ou l'autre. Aujourd'hui, ceux qui tirent leur épingle du jeu dans le marketing digital ne sont pas ceux qui ont peur de l'IA, ce sont ceux qui apprennent à l'utiliser intelligemment comme un copilote. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker, à vous abonner et surtout dites-moi en commentaire quelle partie vous souhaitez que je développe en profondeur dans une prochaine vidéo. L'analyse de data, les simulateurs, l'automatisation sur Google Ads, dites-moi tout, je vous lis. Et si vous souhaitez aller plus loin, on peut échanger ensemble sur votre projet d'acquisition. Le lien pour réserver un appel est en description. C'était Ludovic pour I Want Lead, à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche juste autour de moi.